Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va concerner l'organisation de votre présentation PowerPoint. L'objectif aujourd'hui, c'est de voir comment organiser vos informations, que mettre à l'intérieur de votre présentation, et puis un petit peu des points d'intérêt généraux. Alors pour cela, on va jouer un petit jeu, qui n'est pas forcément super drôle, c'est le jeu du bien ou pas bien. Nous allons vous présenter des présentations qui existent, ou qui se sont faites dans l'établissement, ou bien que nous avons pris sur Internet, un petit peu au hasard. Alors, pour faire simple, on va commencer par une présentation qui est bien. Donc, c'est celle-ci, vous la voyez à l'écran. En quoi elle est bien? Elle est claire, elle est aérée, et on sait tout de suite de qui il s'agit, d'un certain Théo Picpaille. On sait son établissement scolaire, c'est le lycée Jehan du Perrier. On sait en quelle classe il est. On a un petit visuel, on suppose que c'est l'entrée du lycée. Donc voilà, c'est des éléments qu'on attend tous sur une première page. En même temps, ça permettra à Théo de parler, de s'exprimer, sans que le jury soit obligé de lire ce qui est à l'écran. Donc ça, c'est vraiment intéressant, parce qu'il n'y a rien de pire qu'une présentation où on voit s'afficher à l'écran exactement la même chose qu'on peut entendre. Donc là, on va vous montrer une présentation pas bien. Alors, on l'a écrit en même temps dessus, en gros, en quoi elle est pas bien. Semble reprendre ce qu'on attend de vous, c'est-à-dire l'organisation de votre discours, présenter l'entreprise, présenter ce que vous y avez fait, et puis une conclusion générale sur le stage. Par rapport à la version précédente, d'abord, il n'y a pas de visuel, c'est-à-dire il n'y a ni couleur, on ne voit pas la tête de la personne, on ne sait pas à quoi ressemble l'entreprise, il n'y a même pas de logo. Et puis surtout, ce qui est embêtant, c'est des bouts de phrases. Je vais d'abord. Non, ça c'est votre discours, il n'y a pas besoin de l'écrire. Et puis si on regarde le point numéro 3, vous voyez que c'est pour finir, j'indiquerai ce que je retiens. Ouais, en gros, ça s'appelle une conclusion. Donc, ou on écrit tout simplement conclusion, et puis le jury s'attendra à ce que vous concluiez, ou à la limite, on n'écrit rien. C'est vraiment énervant de lire à l'avance ce que l'on va entendre. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous parlez et que vous affichez votre discours derrière vous sur un écran, le jury, lui, va lire plus vite que vous n'arriverez à parler. Ça veut dire qu'une fois qu'on a lu, on attend. Voilà, il ne se passe rien, on attend que vous ayez terminé, donc c'est franchement casse-pied, ça n'a aucun intérêt. Donc c'est vraiment indiquer quelques points. L'idéal, c'est que les points apparaissent juste après votre petite synthèse. C'est compliqué à faire, donc le mieux, c'est de mettre uniquement quelque chose de très synthétique. Alors, pour reprendre un petit peu tout ce qu'on vient de dire, là, on vous a mis une petite diapo, à savoir, est-ce qu'elle est bien ou est-ce qu'elle n'est pas bien. Donc ça, c'est à vous un petit peu de le déterminer. Elle est sobre, même s'il n'y a pas d'image ou de logo, la présentation n'est pas désagréable. Par contre, ce qui nous embête un petit peu, quand on l'analyse, c'est qu'on voit qu'il y a des lignes, des points, qui font une demi-ligne, et d'autres qui en font deux. C'est assez surprenant, il faut quand même quelque chose d'assez homogène. Ça ne veut pas dire qu'il faut compter les mots par ligne, mais bon, ça veut dire qu'il faut quand même quelque chose qui suive une logique. Donc si on regarde par exemple le point 4, les matériels nécessaires et utilisés par des professionnels pendant mon stage. Waouh! D'abord c'est long, en plus il y a une belle faute de grammaire que vous avez peut-être repérée, utilisée, ouais, ça prend un S, donc ça casse quand même un petit peu votre image. Et puis le matériel, vous allez mettre qu'ils ont utilisé des ordinateurs, des stylos, des gommes, des règles. Non, là voilà, ça c'est un point qui n'a aucun intérêt, qui a peut-être de l'intérêt quand vous allez parler, parce que peut-être qu'ils utilisaient du matériel très spécifique, mais il n'y a pas d'intérêt à l'indiquer dans le plan de votre présentation. Toute la grammaire, on enlève tout ce qui est superflu et vraiment faire quelque chose de beaucoup plus synthétique. Et alors le dernier, franchement, pour moi, qui tue, c'est mon avis et l'intérêt du stage sur mon orientation. Franchement, quand je lis ça, je me dis, waouh, il va falloir attendre toute la présentation pour avoir le point de vue de l'élève. Donc non, là simplement, ou une conclusion, ou simplement juste écrire
l'intérêt de mon stage. Bon, et puis parce qu'on vous aime bien, et puis on a envie de vous aider un petit peu, on va vous montrer directement un sommaire qui nous semble bien organisé, et d'ailleurs on a mis bien. Vous le voyez, d'abord la couleur, c'est ok, l'organisation, il y a cette petite chose un petit peu circulaire, c'est pas désagréable à regarder, ça n'empêche pas de lire, il n'y a que quelques mots par ligne, ça c'est intéressant. La seule chose qui pose peut-être problème, c'est partie 4, partie 5, on voit partie LAN, partie WAN. Ça veut dire qu'il faut quand même, on est obligé d'écouter toute la présentation pour savoir ce dont il s'agit. Donc il faut faire attention à ce qu'on appelle les acronymes, c'est-à-dire LAN, WAN. On ne sait pas trop ce que ça veut dire si on n'est pas spécialiste. Voilà. Mais sinon, ça nous semble être une partie qui est intéressante. Et puis, en forme de petit clin d'œil, pour terminer, on vous montre quelque chose qui est clairement pas bien. En quoi c'est pas bien? Là, c'est pour vous montrer que quand on veut mettre trop de points, rentrer trop dans les détails d'une diapo, ça devient complètement illisible. 4 points, 5 points, grand maximum sur une même diapositive. Si on en met trop, c'est vrai que des fois vous avez envie de nous montrer que vous avez travaillé, vous êtes rentré dans les détails, mais ça c'est à l'oral. Visuellement, c'est uniquement quelques points, on va dire à la limite 4 points maximum sur une même diapo et surtout le moins d'écriture possible. Donc voilà, on va clore un petit peu cette vidéo sur l'organisation de la présentation. Donc simplement garder en tête, une organisation, elle doit être simple, elle doit être claire, rapide, et ce qui est intéressant, c'est ce que vous allez dire. Si vous projetez derrière vous votre présentation PowerPoint, ça n'est qu'un outil supplémentaire, c'est juste pour aider le jury à s'y retrouver un petit peu dans votre discours. Donc l'idéal, c'est d'abord ne pas l'afficher à l'avance. Elle doit démarrer en même temps que vous, peut-être avec un petit peu de retard, c'est pas dérangeant, ça forcera le jury à vous écouter et à vous regarder, et pas à lire ce qui est derrière vous. Et puis surtout, à tout prix, quelque chose de simple et d'agréable.